Bonsoir à tous. Ce soir, on s'intéresse à la contrefaçon, phénomène en augmentation constante qui profite de la mondialisation des échanges et n'épargne aucun secteur économique. Face à la menace, le gouvernement ivoirien a créé le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Cette autorité administrative est désormais opérationnelle. Au cours d'une rencontre hier avec des acteurs du monde informatique, les dirigeants du comité se sont engagés à mener une lutte sans merci contre les réseaux criminels. Reportage. L'alimentation, le cosmétique, les jouets, les composants électroniques, les matériaux de construction, les téléphones portables et même les médicaments. Bref, la gamme de produits contrefaits ne cesse de se diversifier, menaçant directement la sécurité et la santé des consommateurs. Pour la Côte d'Ivoire, les priorités sont là. En premier lieu, nous allons faire de la sensibilisation, de la communication. Ensuite, nous allons faire de la formation et le dernier stade, ce sera vraiment la répression. Dans les entreprises victimes, les conséquences sont désastreuses. Perte de parts de marché et dégradation de l'image de marque des produits originaux. En ce qui concerne l'État, c'est une source d'évasion fiscale. Le dispositif mis en place vise tous les vecteurs de fraude et s'appuie sur un éventail de directives. En tout cas, plus rien ne sera comme avant. Jusque-là, on se contentait simplement de saisir les marchandises contrefaisantes ou bien les produits piratés, les CD et autres, et on les détruisait et après, les contrefacteurs reprennent leurs activités criminelles. La contrefaçon et la piraterie sont des délits. Très prochainement, tous ceux qui seront arrêtés seront déférés devant le procureur de la République. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon a obligation de produire chaque année, au plus tard le 30 mars, un rapport d'activité transmis au ministère en charge de l'industrie. Dans le 20h ce soir, on découvre également le prix jeunesse de la francophonie, un prix pour célébrer les meilleures innovations dans l'espace francophone. Sont concernés les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Les initiateurs, un groupe de jeunes entrepreneurs francophones, ont lancé ce matin ce concours au cours d'une conférence de presse. Les éventuels candidats devront s'inscrire sur une plateforme Internet pour une finale prévue le 25 octobre prochain. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire effectue une tournée à l'intérieur du pays. Il s'est rendu d'abord à Yamoussoukro pour visiter les projets financés par la Banque mondiale, ensuite à San Pedro pour une rencontre avec les autorités portuaires en vue de découvrir un important projet d'extension de ce port d'un montant de 950 milliards de francs CFA. La Banque mondiale entend mobiliser des partenaires afin que ce projet puisse effectivement démarrer. Le nombre d'enfants impliqués dans des attaques suicides dans la région du lac Tchad, où sévit le groupe terroriste nigérian Boko Haram, a décuplé en 2015 selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Après, 4 enfants utilisés dans des attaques suicides en 2014, 44 auraient été envoyés à la mort l'année suivante dans des actions menées au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. Plus de 75% étaient des filles, note l'UNICEF dans un rapport intitulé « Beyond Chibok », au-delà de Chibok, publié près de 2 ans jour pour jour après l'enlèvement par Boko Haram de 276 lycéennes dans le nord-est du Nigeria. La police secrète nigériane a découvert 55 corps enterrés sommairement dans une forêt au sud-est du pays. Ce secteur est le bastion du groupe séparatiste Biafrais, peuple indigène du Biafra, IPOB, que les autorités accusent de ces crimes. Une réunion des hauts fonctionnaires de soutien international à la Libye s'est ouverte aujourd'hui à Tunis dans le but d'aider le gouvernement d'union nationale libyen à définir ses objectifs et ses priorités en vue de poursuivre le processus de sortie de crise dans ce pays, livré au chaos depuis 2011. Quelques 40 pays arabes et occidentaux ainsi que les représentants de 15 institutions financières, des organisations régionales et internationales participaient à cette réunion organisée sous l'égide de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, et de l'ambassade du Royaume-Uni en Libye avec résidence temporaire à Tunis. Une commission de la Chambre des députés du Parlement brésilien s'est prononcée hier pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir enfreint la réglementation budgétaire pour favoriser sa réélection en 2014. On termine ce flash avec cette note triste. Mamadou Ben Soumaro a tiré sa révérence dans la soirée d'hier à Accra, où il était en exil depuis 5 ans. L'ex-directeur général de la RTI avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en août 2015. Il n'avait pas recouvré la santé depuis cette date. L'ancien journaliste avait reconnu qu'il était sérieusement malade. Membre influent du Rassemblement des Républicains à sa création en 1994, il avait quitté la Case Verte pour rejoindre plus tard le
Front Populaire Ivoirien, FPI. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h, à tout à l'heure.